Au sommaire de ce live, les États-Unis suspendent leur opération Project Freedom dans le détroit d'Ormuz, tandis qu'un navire de la CMA-CGM a été pris pour cible. Le plan d'investissement massif d'Amazon en France et Emmanuel Moulin, fortement pressenti pour succéder à François Villeroy de Galhau à la tête de la Banque de France. Et les États-Unis qui suspendent leur Project Freedom dans le détroit d'Ormuz. L'objectif étant, selon Donald Trump, d'attendre de voir si un accord pouvait être finalisé et signé avec l'Iran, avec des négociations qui, selon lui, ont effectué de grands progrès. Son chef de la diplomatie, Marco Rubio, a de son côté affirmé que la phase offensive du conflit était terminée. Près d'un mois après son entrée en vigueur, le cessez-le-feu entre les deux belligérants se trouvait fragilisé par cette opération d'escorte des navires bloqués dans le détroit d'Ormuz, lancée lundi par Washington. Hier, en dépit de ces efforts, aucun navire n'avait pu franchir ce point de passage stratégique. Et en outre, on a appris ce matin qu'un navire de la CMA-CGM aurait été touché par un missile dans le détroit d'Ormuz. Le navire français aurait été pris pour cible après avoir tenté la traversée sous escorte américaine. L'équipage aurait été blessé. Enfin, du côté du prix du pétrole, une accalmie a été constatée avec un baril de Brent à 110 dollars en recul de moins 3,7%, lorsque le WTI, lui, se repliait dans les mêmes proportions, moins 3,55%. Voilà pour les dernières actualités concernant cette guerre entre les États-Unis et l'Iran. On poursuit avec le chiffre du jour, 15 milliards d'euros. C'est la somme qu'Amazon compte investir en France d'ici 2029. Présenté hier, c'est le plan le plus massif jamais engagé par le géant du e-commerce dans notre pays. Un investissement qui débouchera sur la création de 7 000 emplois en CDI, annonce le groupe, qui emploie déjà 25 000 personnes en contrat à durée indéterminée en France. Objectif pour Amazon, renforcer sa présence dans l'Hexagone en construisant 4 nouveaux sites logistiques, mais aussi développer les activités d'intelligence artificielle et de cloud, particulièrement au service des PME françaises. Les 4 centres seront basés dans le Rhône, l'Oise, l'Eure-et-Loir, ainsi que le Haut-Rhin. Le site alsacien sera même l'un des plus grands d'Amazon en Europe, avec une surface de 189 000 mètres carrés. On termine avec un visage et un nom, celui du possible futur gouverneur de la Banque de France. Emmanuel Moulin est pressenti pour succéder à François Villeroy de Galhau, poussé par un autre Emmanuel, Macron évidemment, dont il fut le secrétaire général à l'Élysée. Une proposition sans surprise du président, qui lance donc officiellement le coup d'envoi du processus de nomination. Emmanuel Moulin bénéficie d'une autre recommandation, celle du ministre de l'économie Roland Lescure, qui a adoubé sa candidature la semaine dernière. À 57 ans, Emmanuel Moulin est un haut fonctionnaire au profil politique, ex-conseiller économique de Nicolas Sarkozy et ancien directeur du Trésor. Sa candidature doit désormais être examinée par la Commission des finances de l'Assemblée nationale ainsi que celle du Sénat, toutes deux disposant d'un droit de veto à la majorité des 3/5. Quant à François Villeroy de Galhau, actuel gouverneur de la Banque de France, il doit quitter ses fonctions en juin, soit un an avant la fin officielle de son mandat. Il rejoindra la Fondation Apprentis d'Auteuil en tant que président. Il s'agit d'une structure s'occupant des jeunes en difficulté. Venons-en au point bourse, le rappel de la clôture des marchés. Hier, avec des places européennes en regain de forme, excepté à Londres. Le CAC 40 a rebondi de plus 1,08%. L'indice parisien se situe à 8062 points. Belle montée également à Francfort où le DAX s'est repris de plus 1,71% et s'établit à 24 401 points. Au contraire du FTSE, à Londres, l'indice britannique a quant à lui chuté de moins 1,4% à 10 219 points, alors qu'à Milan, le MIB italien s'est propulsé de plus 2,27%. Et en Espagne, l'IBEX 35 madrilène s'est envolé de plus 1,8%. À Wall Street, les indices se sont montrés optimistes avec de nouveaux records à la clé. Le Dow Jones a gagné plus 0,73%, s'établissant à 49 298 points. Le S&P 500 a avancé de plus 0,81% au plus haut
à 7 259 points. Et quant au Nasdaq Composite, il tutoie également les sommets et s'est hissé de plus 1,03% à 25 326 points. Du côté de Tokyo, enfin, pas de Nikkei ce matin. L'indice japonais fait une pause en raison d'une journée fériée. Voilà pour les dernières infos. On se retrouve juste après une pause avec ChronoCac. À tout de suite.